Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du récap LEC. Cette semaine était particulière, fini la saison régulière, place aux playoffs et en plus de ça au studio du LEC puisque tous les joueurs sont retournés sur scène pour la première fois en Europe depuis un an. Ça nous avait manqué et l'atmosphère de la compétition n'en a été que meilleure. Penchons-nous sur le menu des réjouissances qui était composé de 3 matchs en best of 5 bien sûr comme toute rencontre de playoffs. Les matchs se jouaient sur le patch 11.6 qui apporte son lot de nouveautés. On commençait la semaine par Fnatic contre SK Gaming, puis G2 face à Schalke 04 et pour terminer, la très belle affiche entre Mad Lions et Rogue. Respectons la chronologie de la semaine et intéressons-nous au Fnatic contre SK Gaming en premier lieu. Sur le papier, la différence d'expérience est criante entre les deux équipes. C'était le premier best of 5 en LEC pour 4 des joueurs SK, alors que l'expérience accumulée entre tous les vétérans de Fnatic est immense. En plus de cette différence, il y a très peu d'expérience de jeu on stage pour les joueurs SK Gaming, autant dire que le défi est énorme pour eux. Dans tous les cas, les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur puisqu'elles commencent directement dans le loser bracket, il n'y aura pas de deuxième chance. Dans le match 1, les deux équipes s'engagent sur des compositions de teamfight bien rodées. On notera la présence d'Unari dans le match-up face à Orianna, ainsi que du nouveau jungler à la mode, Volibear. Selfmade va d'ailleurs être impressionnant en early game sur ce champion. Les Fnatic contrôlent le rythme mais sont accrochés par les SK et notamment par Jnax qui évolue sur son meilleur champion, le Aatrox. Bwipo joue de façon très agressive et les Fnatic prennent des kills, mais les SK décident de punir avec un excellent chase de Jnax. Tous les joueurs de Fnatic y passent sur cette action et on commence à se dire qu'on pourrait peut-être avoir une surprise, d'autant plus que les SK sont connus pour leur teamfight de mid-game. Le match est très serré jusqu'à ce Baron Nashor arraché par les Fnatic. Les SK Gaming se jettent dans le teamfight et on pense qu'ils vont réussir à prendre le meilleur, mais une shockwave exceptionnelle de Nisqy retourne complètement la tendance et permet aux Fnatic de faire le break. Première victoire de Fnatic, mais les SK ont bien résisté et on se dit que le match pourrait être plus accroché que ce que la différence d'expérience suggérait. Pas de changement de côté pour cette deuxième manche, les SK décident de rester en red side. Une nouvelle fois, les deux équipes sont bien armées pour le scaling et le teamfight, et cette fois-ci, ce sont les SK qui vont s'imposer. Malgré une nette domination de Fnatic au gold et au tour, les SK ne lâchent rien et finissent par trouver un teamfight sur un push de Fnatic sur la mid lane. Tritz rentre un combo Alistar sur Upset et les Fnatic tentent de s'enfuir. Sans succès, ça fait 3 kills et un Baron Nashor pour les SK qui finiront par s'imposer sur un nouveau très bon teamfight. Les deux équipes restent du même côté mais les drafts varient beaucoup pour ce match. Une Karma sur la top lane Fnatic face à un Jace et une Akali pour Blue sur la mid lane des SK Gaming. Dans un match-up cependant très difficile face à Lucian, voilà qui promet un match explosif. Et l'histoire de ce match sera écrite par la Kai'Sa de Upset. 3-0 à 5 minutes de jeu. À partir de là, il prendra le match en main. Les Fnatic dominent la rencontre et sécurisent une âme du dragon infernale avant de conclure dans un dernier teamfight avec un triple kill bien sûr de Upset. Ça fait 2-1 en faveur des Fnatic. Quatrième match et les SK tentent la Cassiopeia et le Urgot. Et si Blue n'a pas réalisé un très grand match avec sa Cassio, on ne peut pas dire la même chose pour Jnax qui aura fait suer les Fnatic. Les Fnatic de leur côté répètent quasiment la même draft qu'en match 3 et Upset aura encore une fois été intraitable sur sa Kai'Sa. Les Fnatic dominent de nouveau largement au dragon et semblent bien plus à l'aise en teamfight. Upset terminera tranquillement son match à 12 kills. Fnatic s'impose donc 3-1 et élimine les SK des playoffs. Le match entre G2 et Schalke 04 était attendu comme une promenade de santé pour les G2 qui retournaient sur scène et qui passaient en best of 5, 2 changements qui étaient censés assurer leur domination. Les deux équipes draftent pour le late game et le teamfight et on se retrouvera avec un match-up Azir Corki, pas du tout attendu, notamment le Corki du côté de Caps, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, direction le late game pour les deux équipes. Et les G2 dominent complètement ce premier match et semblent très affûtés. Ils concluent sur un chase où ils éliminent méthodiquement tous les joueurs de Schalke. On sent la synergie entre Mikyx et Rekkles. Wunder semble impossible à stopper sur son Gnar. Bref, G2 donne le ton, celui de la domination. Surprise à la draft du match 2, c'est un Darius qui est pick pour Broken Blade face au Sion de Wunder, ce qui nous rappelle un peu nos aventures récentes en LFL. Et si le match-up est très difficile pour Sion,
les G2 choisissent habilement Ashe et Braum en botlane qui sont deux champions qui empêchent complètement Darius de jouer en teamfight. Malgré un avantage de 4000 gold à 17 minutes, les G2 sont surpris en essayant de piéger leurs adversaires et oublient une ward. L'occasion est trop belle pour Limit qui ouvre le bal avec son Alistar. Il n'y a rien à faire pour les G2, mais la draft donne de bonnes raisons de rester confiant. Caps finit par trouver un kill isolé sur la top lane sur une prise de vision de Reckless qui au passage a été excellentissime sur sa hache. Et derrière, Wunder téléporte et met un ulti au corps à corps. Ça fait 2-0 pour les G2 qui ont l'air faciles dans ce best of 5. Mais que serait un best of 5 de G2 sans quelques surprises, me direz-vous? Eh bien, l'absence d'un ban de leur côté lors de la draft du match 3 pose question. On ne comprend pas très bien ce qu'il s'est passé à ce moment. On est reparti pour un Darius pour Broken Blade, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de possibilités de jouer sur le papier. On notera la civière pour Reckless, un champion de cœur, mais pas dans les meilleurs à son poste en ce moment, la faute au nombre de champions bannis sur la botlane. Et c'est Schalke qui domine dans ce match, les G2 manquent de dégâts et sont battus en teamfight. Les champions d'Europe en titre vont quand même tenter un dernier fight. Mythic s'engage avec son Alistar tandis que Caps se téléporte dans le dos des joueurs de Schalke et élimine Néon. Abedague de son côté ne survit pas avec sa Orianna, et alors qu'on pense que G2 réussit un comeback inespéré, Broken Blade survit à quelques points de vie sur son Darius et s'offre un pentakill. Coup de tonnerre dans ce BO5, Schalke prend confiance et bat les G2 alors qu'ils étaient à 0-2. Le match 4 a été très long avec énormément de teamfight. Caps était le maître de la portée avec son Azir, mais il n'a rien pu faire face au combo Alistar-Orianna de Schalke. Limit offre un Baron Nashor à son équipe sur cette initiative et Schalke finit par remporter le match sur un ultime teamfight. On est à 2-2, le public du LEC est abasourdi. Nous voilà donc au match 5, totalement improbable quand on repense au début du BO5, mais les G2 sont loin de leur meilleur niveau et Schalke nous habitue à leur capacité à revenir des enfers. À la surprise générale, G2 draft une Séraphine pour Reckless et manque cruellement de dégâts face à l'arsenal de Jinx et de Azir du côté de Schalke 04. Et c'est un nouveau match très accroché entre les deux équipes et cette fois-ci ce sont les G2 qui comeback après un match dominé par leurs adversaires. Mythix et Reckless mettent deux ultis décisives dans ce teamfight et éliminent rapidement Limit et Abedague. On ne peut plus rien faire chez Schalke et on s'incline au bout d'un BO5 extrêmement disputé. Les G2 ont été très accrochés et devront hausser leur niveau pour la suite de ces playoffs. Le dernier match de la semaine était le Rogue contre Mad Lions, match très attendu car les deux équipes jouent un très bon League of Legends. Et la première draft des Rogues était intéressante avec un Shogat et un Jace flexé. On arrivera finalement sur un Fasting Senna avec Shogat. Pour les Mad Lions, c'est une composition de teamfight assez classique et simple à utiliser avec le Malphite Orianna. Attention à la phase de lane qui est difficile au top et au mid. Et les Rogues sont très dominants dès cet early game, mais Mad Lions réagit bien avec cette téléportation de Armut qui vient crucifier Trimby et Hans sur la bot lane qui jouait trop avancé. Malgré ça, la machine Rogue n'est pas du tout grippée. Les Rogues surfent sur leur excellent early game, mais les Mad Lions ne désarment pas en teamfight. Ils tentent de surprendre au dos amené, mais un très bon flash et l'ulti Senna lui permettront de survivre. Les Rogues de leur côté en profitent pour éliminer deux joueurs des Mad Lions et s'offrir la victoire pour ce match 1. Retour des mêmes duo lane sur ce match 2 et apparition du Wukong si apprécié chez Mad Lions. Et si la botlane Rogue a bien tenu sur le premier match, le résultat du deuxième va être beaucoup plus sévère. Kaiser et Karzi vont complètement dominer leur vis-à-vis. Rogue ne s'en sortait pas si mal jusqu'à un trou de vision qui va provoquer la catastrophe. Il tente de défendre le Baron Nashor mais Larsen est stoppé par la Jinx et le Thresh. Humanoid survit et tue en 2 contre 1. C'est un ace avec Baron pour les Mad Lions qui remporteront le match avec un Karzi à 9 kills pour une mort seulement sur sa Jinx. Les Mad Lions sont toujours plus dominants en Game 3, plus rapides, plus décisifs, meilleurs en teamfight, leur domination ne fait plus de doute et se voit beaucoup au poste de support notamment. Kaiser est absolument partout avec son Alistar, les Rogues ne peuvent pas jouer et sont désormais dominés 2-1. Cette dernière draft de Rogue nous semble difficile à jouer, quasiment pas de dégâts magiques et beaucoup de responsabilités pour le Aphelios de Hansama. Il fallait être très bon pour les Rogues. Et ça commençait plutôt bien pourtant pour les Rogues et Hansama qui prennent un excellent teamfight sur la top lane. Hans déchaîne la puissance des chakras mais culmine à plus 25 CS et un score de 3-0.
Les Rogues dominent, mais la sérénité était Mad Lions dans ce match. Les Mad punissent le positionnement du Sion d'Odo amené et le duo Twisted Fate Kai'Sa parvient à sniper Hans-Sama dans la mêlée. Larsen s'en mêle les pinceaux avec son Lucian et a du mal à jouer en teamfight. Malgré l'avantage de base des Rogues, c'est un 4 pour 4, mais ils ont pu récupérer l'âme de l'Infernal, de quoi être confiant pour les prochains teamfights. Mais le dernier teamfight ira bien en faveur des Mad Lions. Le positionnement du humanoïde empêche complètement Hans de jouer et les Mad Lions engagent et marchent complètement sur les Rogues. Mad ont été excellentissimes en teamfight et semblent avoir une très bonne lecture de la méta. C'est sans doute l'équipe qui a le mieux joué dans cette première semaine de playoff. La suite des playoffs, ce sera Fnatic contre Schalke 04 en loser bracket, un match qui s'annonce très incertain vu la capacité de Schalke à accrocher les G2. Il faudra ne pas se perdre dans de mauvais teamfights de mid-game pour les Fnatic. Le G2 contre Mad Lions s'annonce exceptionnel, les Mad Lions étant la seule équipe à avoir fait tomber G2 en playoff en 3 ans. On s'attend à un BO5 de très haut niveau. Les Rogues de leur côté attendront le vainqueur du match entre Fnatic et Schalke 04. Merci à tous d'avoir suivi ce récap extrêmement dense et n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des playoffs du LEC. A très bientôt sur OTP LOL.